Bonjour, bien-aimés et bon début de week-end. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il veille sur vous et sur chaque membre de vos familles en ce début de week-end. Que tout ce que vous consommerez dans vos réjouissances soit sous le contrôle du Très-Haut dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous continuons ce matin à parler de la foi. Nous continuons à parler de la foi, bien-aimés. Et ce matin, je voudrais donner comme petit thème en qui devons-nous croire réellement. Bien-aimés, nous allons lire rapidement un texte dans Actes des Apôtres 26 à partir du verset 18 que je vais lire rapidement. Jésus-Christ s'adressant, c'est Jésus-Christ ici qui parle à Paul. Afin que tu ouvres, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimé, ici c'est le Christ, bien-aimé, qui demande ici à Paul d'aller vers les païens, des gens qui n'ont jamais entendu parler de lui, pour qu'ils entendent parler et qu'ils mettent leur confiance en Jésus-Christ. Bien-aimé, ici, la personne, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, bien-aimé, la seule personne sur qui nous devons mettre notre foi, c'est en Jésus-Christ. Parce que dans tous ces livres bien-aimés, particulièrement je parle des deux religions parce que c'est ce que j'ai essayé de parcourir. Bien-aimé, dans toutes ces deux religions, il est recommandé dans ces livres saints de suivre, de mettre sa foi en Christ. Bien-aimé, il y a des insensés qui vous diront ici dehors qu'il faut mettre sa foi en ses ancêtres. Ils sont tellement insensés et ils se disent intelligents. Ils se disent intelligents tellement ils se disent qu'ils sont intelligents d'y penser ainsi et ils ne réalisent même pas qu'ils sont eux-mêmes des futurs ancêtres. Ils sont incapables à cette heure présente de faire quelque chose. Ils n'ont aucune puissance spirituelle, mais ils souhaitent qu'après leur mort, leur descendance vienne leur vénérer, vienne les adorer. Vraiment, c'est la plus grosse bêtise qu'un homme peut avoir comme imagination dans son intellect, franchement. Souhaiter être vénéré et adoré après son passage sur la terre, c'est être l'homme le plus imbécile et le plus idiot. Bien-aimé, Jésus-Christ ici, il dit malheur même à l'homme qui met sa confiance à un homme. Bien-aimé, Jésus-Christ n'était pas un homme. Je vais vous le démontrer dans les futures méditations. Jésus-Christ ici n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Il avait seulement pris l'apparence humaine pour venir sur la terre. Nous allons revenir dessus. Bien-aimé, ici, Jésus-Christ demande ici à l'apôtre Paul d'aller vers des païens, d'aller dans le monde entier, parler de lui, afin que tous les hommes mettent leur confiance en lui, Jésus-Christ, afin qu'ils aient le pardon de leurs péchés. Certaines personnes aussi polémiques souvent disent que mais Jésus-Christ dit qu'il pardonne les péchés sont tout, il est venu mourir sur les péchés. Nous reviendrons dessus, bien-aimés. Jésus-Christ est venu il demande ici à tous les hommes de croire en lui pour recevoir le pardon de leurs péchés, en vue d'avoir une place auprès de lui, en vue de sauver son âme. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver l'âme des hommes. Il est venu pour la terre pour sauver l'âme des hommes. Il n'est pas venu sur la terre, bien aimé, pour que des gens aient tout ce qu'on réclame dans le désordre qui se passe aujourd'hui dans des multiples religions. Il est venu sur la terre pour sauver nos âmes. Et il nous demande, bien aimé, d'avoir la foi en lui. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous devons avoir la foi. Bien aimé, il lui-même le dit dans Jean chapitre 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira vers le Père s'il ne passe pas par moi. Donc si tu ne crois pas en Jésus-Christ, si tu n'as pas mis ta foi en Jésus-Christ, je peux te rassurer, bien-aimé, tu fais fausse route. N'écoute pas des personnes qui vous disent de croire à vos ancêtres. Les ancêtres, ce sont des personnes comme toi et moi et qui sont passés sur la terre. Et malheur à l'homme qui met sa foi à un autre homme. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te souhaiter un très bon week-end. Que le Seigneur vraiment te fortifie, t'aide. Et si tu as aussi longtemps que ça dépend de toi, bien-aimé, je te prie de ne pas t'asseoir à la maison. Demain, c'est dimanche. Va à l'église.
va adorer le Seigneur dans une assemblée où l'Éternel est craint, où le Seigneur Jésus-Christ est craint. Va dans cette assemblée, adore le Seigneur et demande, parle au Seigneur et loue le Seigneur avec tout le monde et réjouis-toi dans sa présence. C'est le conseil que je peux te donner en ce début de week-end. Ne t'assois pas à la maison parce que sur 7 jours, tu as seulement peut-être autre 2 heures par semaine qui te permet d'aller te réjouir dans la présence de Dieu. Je te prie de partager la vidéo pour encourager quelqu'un. Nous allons continuer lundi, bien aimé, et je vais vous présenter qui est réellement Jésus-Christ, afin de comprendre et de voir la différence que Jésus-Christ n'était pas un homme ni un prophète, mais Jésus-Christ était une autre dimension que nous allons comprendre à partir de lundi. Que le Seigneur vous bénisse. Partage la vidéo. Si c'est ta première fois sur mes multiples plateformes, je te prie de t'abonner et de liker des vidéos, de les partager aux membres de ta famille, afin qu'une âme soit sauvée. Parce qu'en partageant une vidéo, bien aimé, toi aussi tu participes à sauver une âme dans ta famille. Que le Seigneur te bénisse abondamment pendant que tu le fais, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.